Eh ben, ils ont pas chômé les demeurés, hein. Beaucoup de nouveaux cas cette semaine, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont enfin commis une erreur. Dans la nuit du 25 août, aux alentours de minuit, le président d'un refuge a été alerté par les hurlements de ses cochons. En sortant voir ce qu'il se passait, il a surpris deux individus en train de mutiler ses chevaux à l'arme blanche. L'homme sur le portrait robot s'est alors jeté sur lui et lui a entaillé le bras avec une serpette. Le président du refuge a également affirmé que les deux individus s'exprimaient entre eux dans une langue étrangère. D'ailleurs, je viens de voir à l'instant dans le média régional de Lyon Républicaine que le président du refuge qui a été agressé a signalé que les individus avaient un fort accent de l'Est. Cette info n'a pas été relayée par les médias nationaux. Alors il y a des personnes dans les commentaires de la première vidéo qui se demandent si ça ne peut pas être des Roms. Je trouve que ce n'est pas une piste à exclure. Ce qui accrédite cette thèse, c'est l'itinérance des crimes qui est assez louche et qui peut être le fait d'un groupe d'individus nomades. J'avais envisagé que les individus venaient de pays plus à l'est, de pays voisins avec la Russie, mais je dois me censurer pour éviter de froisser des sensibles qui vont transformer les commentaires de la vidéo en débat sur le racisme. Il y en a aussi qui se demandent si ce n'est pas l'œuvre des extraterrestres. Certes, ça peut faire sourire, mais même moi qui suis plutôt terre-à-terre et cartésienne, j'avoue qu'en faisant la vidéo, quand j'ai vu que les oreilles étaient enlevées avec une précision chirurgicale au scalpel, je me suis posé des questions tant c'était inhumain. Concernant les rites sataniques, un éleveur a déclaré avoir lu que le fait de sacrifier des animaux d'élevage réduirait les risques d'épidémie. On peut aussi lire que les parties du corps qui ont été prélevées peuvent servir pour des messes noires ou pour faire du vaudou. Certaines personnes dans les commentaires sont aussi troublées par les déclarations des vétérinaires qui ont fait les autopsies et qui disent que c'est l'œuvre de professionnels. Peut-être y a-t-il un marché noir de trafic d'organes de chevaux sur le darknet. Qui sait? Vous avez été nombreux à me demander s'il y avait d'autres faits à l'étranger. Alors j'ai cherché, déjà au niveau des États-Unis, certaines personnes dans les commentaires me disaient qu'il y avait des faits il y a très longtemps, j'ai pas trouvé, parce que quand je marque, même en anglais, les chevaux torturés aux États-Unis, forcément ça va parler de la France. Là ils parlent tous de nous, ils disent que c'est un challenge sur Internet, donc les médias anglo-saxons ne parlent que de nous. Du coup ça vient polluer les recherches. Après en Belgique, je n'ai vu que le cas que je cite dans la première vidéo. Et sinon, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant en Allemagne. J'ai retrouvé un article de 1996 qui relatait sur le massacre de Fyenrode. Il y avait eu 10 chevaux mutilés en 3 ans. Alors ils étaient pour la plupart tués par balle ou égorgés. Certains chevaux avaient eu les parties génitales mutilées également. Dans cet article, il parle aussi d'une autre affaire. En 93 et 94, 22 chevaux avaient été retrouvés morts mutilés en Allemagne, à coups de lance pour la plupart, puis égorgés. Concernant l'action de couper l'oreille, cela a un nom, ça s'appelle l'essorillement. C'était une torture même appliquée par les États à l'époque. Elle a même été décrite par Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. Aux États-Unis, dans des États comme la Pennsylvanie, le Tennessee et le Rhode Island, des criminels étaient condamnés à l'essorillement, donc à se faire couper l'oreille, s'ils étaient coupables de parjure, de contrefaçon d'argent, d'incendie criminel, et cette loi a été abolie définitivement en 1839. D'ailleurs, vous en pensez quoi, vous, de ce portrait robot et du profil psychologique des agresseurs? Passons maintenant aux attaques qui ont eu lieu cette semaine. Alors, on s'était arrêté au 14 août dans le Jura, à Thoiria, où une jument avait été tuée mais n'avait pas eu l'oreille coupée. Là, on reprend dans la Loire, à Lannion, donc complètement de l'autre côté, extrême ouest, donc dans les Côtes d'Armor. C'est un pur sang qui a été égorgé dans une ferme. Il n'a pas eu l'oreille tranchée, lui non plus. Pour moi, donc, comme je vous disais, je pense qu'il ne s'agit pas de la même bande, c'est trop éloigné. Et il faut savoir que, donc, quelques jours après, dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 août, de nouveau dans le Jura, comme les faits du 14 août sur lesquels on s'était arrêté. Il faut savoir que c'est à seulement 30 minutes de Thoiria.
Donc là, c'était dans la ville de Ranchette et Léchère, où 2 juments ont été attaquées. Elles ont été mutilées au niveau des parties génitales, mais elles ont survécu. Et le lendemain, dans la nuit donc du dimanche au lundi, ou dans la journée du lundi 24 août à Corlance, à 1 heure de Léchère, donc c'est quand même assez proche, a été découverte une jument à 22 heures par son propriétaire. Aucune des 3 juments attaquées n'a été tuée. C'est quand même une bonne nouvelle malgré leur triste sort. Donc ça fait en tout, dans le même secteur, 4 attaques de juments en 11 jours dans le Jura. Toutes les attaques ont été faites à 30 minutes de distance, voire 1 heure grand maximum, donc c'est très facilement faisable. Toujours le lundi 24 août dans la Sarthe, c'est le premier cas dans cette région, à Moncey-en-Belin. C'est là qu'un éleveur a retrouvé son veau mort, torturé dans un champ. Il a eu l'oreille droite coupée, des lacérations sur ses appareils génitaux. Et l'éleveur a dit que ça s'était sans doute produit dans la nuit de vendredi à samedi ou de samedi à dimanche, parce qu'il n'était pas là le week-end des faits. Ensuite, toujours le lundi 24 août au matin, dans les Deux-Sèvres à Mauléon, donc toujours dans l'ouest, on reste dans le même secteur, une jument a été découverte morte, mutilée, dans un champ. Son oreille droite a été coupée également. Ensuite, dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 août, donc juste après en fait, dans l'Yonne à Villefranche-Saint-Phal, c'est là où le président du ranch de l'Espoir a été alerté par le bruit de ces animaux. Certains parlent d'aboiements de chiens, d'autres du bruit des cochons qu'il avait. Aux alentours de minuit, il est sorti, il a trouvé 2 hommes qui selon lui avaient entre 40 et 50 ans. Il a donné quand même une belle description pour faire un portrait robot. Un des 2 hommes lui a foncé dessus et lui a entaillé le bras avec une serpette avant de prendre la fuite. L'éleveur s'est ensuite rendu compte qu'ils avaient mutilé 3 chevaux, dont un cheval qui a été balafré sur 20 cm et 2 poneys qui ont été lacérés sur 50 cm pour l'un et 25 cm pour l'autre. Et encore une fois, Dieu merci, aucun des chevaux n'est mort. Ensuite, le soir même du mardi 25 août, en Saône-et-Loire, à Saint-Vallier, dans la partie est de la France, une ponette de 14 mois a été retrouvée atrocement mutilée. Donc son oreille droite a été coupée, une partie de son museau a été tranchée, son crâne a ensuite été explosé et le pire des détails, elle a été vidée entièrement de son sang sans qu'aucune goutte ne soit retrouvée sur place. Donc ils ont gardé tout le sang et l'ont emporté avec eux. Dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 août, dans les Côtes-d'Armor à Ploumilio, un poney a été retrouvé et l'oreille entaillée. Il avait une plaie de 10 à 12 cm, nécessitant 25 points de suture. Après la première agression dans le même département, même pas une semaine avant, la propriétaire avait décidé de faire des nuits blanches pour surveiller ses animaux. À la 7e nuit, elle a décidé de se reposer un peu aux alentours de 2h30 et elle a découvert au réveil, stupéfaite, que son poney avait été mutilé. Et d'après les analyses sanguines, le cheval aurait été drogué. Mercredi 27 août, à Puyvert dans le Vaucluse, un homme qui rentrait de vacances a retrouvé dans un pré sa jument morte éventrée, tandis que son poney a été également mutilé mais toujours en vie, et cette fois-ci, c'est l'oreille gauche qui lui ont coupé. Le samedi 29 août, près de Droiturier dans l'Allier, une ponette a été découverte avec une entaille au niveau du flanc d'une vingtaine de centimètres. La plaie qui semble d'origine humaine a été recousue sans difficulté.